Donc moi, je vais vous dire quelques mots de la végétation que l'on trouve dans l'étang de Berre. Alors c'est l'occasion de remercier mes petits camarades de jeu du GIS Posidonie qui participent activement au suivi des macrophytes pour le GIPREB. Et donc rapidement, je vais vous faire un petit retour en arrière avec cette première citation que l'on trouve dans la littérature concernant la flore de l'étang de Berre, qui remonte maintenant à la fin du 19e siècle et qui nous est due de Marion, un grand naturaliste, un grand botaniste marin, entre guillemets. Et voilà, j'aime bien son expression de cortège de macrophytes variées et puissantes. Je trouve que c'est imagé et ça représente bien ce qu'on imagine de la végétation de l'époque dans l'étang de Berre. Et ce qu'on peut retenir de marquant de la littérature de cette époque, c'est qu'on a une végétation dans l'étang qui est très similaire à celle que l'on trouve sur les côtes de la Côte Bleue notamment. Pourquoi ? Parce que les deux milieux étaient en communication de manière importante déjà à l'époque, et que les conditions de milieu, tant en termes de salinité que de température que d'échange, étaient relativement comparables. Donc on est vraiment dans une végétation dans l'étang de Berre très similaire à celle qu'on trouve sur la Côte Bleue, par exemple. Alors évidemment, quand on remonte dans le temps, une date importante, c'est 1966, avec là, à cette époque-là, une disparition d'espèces relativement importante, essentiellement liée, bien sûr, à la chute de salinité, à la variabilité de la salinité. Donc sans m'étendre plus sur cette liste-là, qui date de 1972, quelqu'un qui avait fait sa thèse à l'époque sur les macrophytes de l'étang de Berre, voilà, on note bien cette régression de certaines catégories de macrophytes, certaines catégories d'algues, avec une disparition, un déclin des algues rouges, au profit des algues vertes, donc les chlorobiontes, à affinité plutôt nitrophile, donc les milieux riches en nitrates, et des espèces opportunistes. J'attire quand même votre attention sur la disparition d'une espèce qui est emblématique en milieu lagunaire, qui est la rhodobionte Cystosera barbata, qui est là-haut, tout en haut dans la liste, et qui est une espèce considérée comme patrimoniale parce que les cystosères sont des algues de grande taille, qu'elles abritent une faune importante et variée, et qu'elles font partie intégrante d'un écosystème lagunaire. Donc certaines de ces espèces, certaines des cystosères sont protégées d'ailleurs en Méditerranée. Alors, en ce qui concerne les macrophytes, ça fait partie des premiers compartiments qui ont été suivis de manière régulière et constante et approfondie dans l'étang de Berre, puisque le premier relevé vraiment du suivi des macrophytes date de 1990. Donc le protocole a finalement peu évolué depuis le temps, avec, vous voyez, un certain nombre de stations qui sont réparties tout au long de l'étang, et des prospections visuelles avec on notait en fait l'abondance, la présence, l'absence de ces différents groupes d'espèces qui sont indiqués là en haut à droite. Et vous voyez qu'il a fallu regrouper les observations sur les genres, les groupes d'algues qui étaient le plus présents dans l'étang. Donc ce sont des observations qui sont faites en plongée sous-marine. À la suite de ça, pour les années plus récentes, une partie du suivi s'est focalisée sur les herbiers de Zoster, encore présents dans l'étang de Berre, et notamment en complément à ces transects de prospection en plongée, des campagnes annuelles de photographie aérienne. Donc là, vous voyez, c'est par ballon, mais on l'a fait également par avion. Et puis un traitement SIG des photos réalisées pour essayer d'évaluer les surfaces couvertes par les herbiers au cours du temps. Et en complément de ça, bien sûr, des mesures in situ des différents paramètres de vitalité des herbiers, donc des mesures biométriques et phénologiques. Alors, en ce qui concerne les principaux résultats, bien sûr, vous avez ici représenté la cartographie des herbiers telle qu'elle a pu être réalisée en remontant dans le temps à partir de photographies aériennes. Et on voit bien, là, c'est un site témoin, c'est le site de la Pointe de Berre, que les herbiers se sont progressivement réduits avec le temps. Et on est passé d'une surface qu'on estime à 6000 hectares environ dans les années 40 à plus que quelques milliers de mètres carrés actuellement. Et cette régression des herbiers s'est produite à la fois par la régression de la limite inférieure des herbiers, mais également par le morcellement, le fractionnement des herbiers qui étaient encore en place. Donc ça s'est traduit tout simplement, vous le voyez sur le graphique de droite, par une chute des signalisations, c'est l'échelle de droite, des herbiers de Zoster tout autour de l'étang, et puis également une chute des abondances qui sont ici les barres figurant sur l'histogramme. Donc cette vue est assez caractéristique en fait des herbiers qui subsistent encore dans l'étang de Berre. Le bateau et le plongeur donnent une bonne échelle des taches d'herbiers qui subsistent. On parle d'herbiers reliques. Et vous voyez bien comment les ceintures continues à l'époque se sont fractionnées au fil du temps
pour former ici maintenant donc, ces tâches individualisées, et avec cette particularité également qu'on a des tâches qui sont en creux, hein, qui forment des espèces de couronnes comme ça, et qui ne forment en aucun cas il n'y a plus de ceinture continue d'herbier à l'heure actuelle dans les temps de berre. Donc cette estimation des surfaces couvertes par le biais des photographies aériennes et des SIG est réalisée depuis 2005. Et l'on voit là sur 2 sites témoins, qui sont les 2 sites sur lesquels subsistent encore les principaux herbiers de berre, que pour ce qui concerne le site de l'Arc, la surface concernée reste extrêmement faible et réduite, hein, et n'évolue pas. En revanche, on a un frémissement là sur le site de la Pointe de Berre, qui est donc le site le plus au sud des surfaces concernées. Pour autant, ces surfaces restent faibles. Et puis, je vous montrerai tout à l'heure que c'est un développement très particulier des surfaces que l'on a observées là. Donc, les paramètres de vitalité dont je vous parlais tout à l'heure, ça concerne notamment la densité de faisceaux de feuilles, la longueur des feuilles, la biomasse, etc. Donc, je passe rapidement, mais pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de ce chiffre-là, on est dans des densités de faisceaux qui sont constantes maintenant depuis 2005 jusqu'à 2010, hein, et qui restent relativement faibles d'une manière en valeur absolue. Donc je vous parlais de ces évolutions de surface d'herbier sur la Pointe de Berre, et voilà une figure qui représente en fait l'enveloppe extérieure des herbiers tels qu'ils ont été observés et photographiés depuis 2005. Et l'on voit bien que la surface concernée par ces herbiers a finalement très peu évolué au cours du temps, et ce qu'on a observé donc sur ce site-là depuis 2005 maintenant, c'est une coalescence des taches entre elles, mais qui ne se sont pas traduits par une extension vers le large de la limite inférieure, et avec vraiment une localisation, une répartition des herbiers qui est très similaire depuis 2005. En bleu figure le barycentre en fait, hein, de ces enveloppes convexes, et vous voyez que la situation globale de ces herbiers a finalement très peu changé. Pour ce qui concerne les autres macrophytes, donc je vous disais qu'effectivement les rhodobiontes de type à affinité marine, en tous les cas, ont été remplacés par des espèces d'algues vertes, nitrophiles et opportunistes. Et vous avez là ici un exemple en haut du développement des ulves au cours du temps, depuis le début du suivi des macrophytes. Et l'on voit bien que depuis maintenant les années 2000-2002, les ulves concernent quasiment l'intégralité des stations qui sont suivies autour de l'étang de Berre, et qu'elles ont des indices d'abondance extrêmement élevés. Alors un phénomène un petit peu nouveau aussi ces dernières années, c'est de manière concomitante au développement des ulves, le développement des gracilaires, qui sont une espèce d'algue rouge pour le coup, mais là aussi qui est une espèce opportuniste et qui profite des conditions libres, j'allais dire, du milieu, pour se développer et pour occuper l'espace. Il en est de même de Calitamnion corymbosum, ici, qui est figuré avec un autre groupe qui sont Polysyphonia de différentes espèces, et qui ont aussi montré des proliférations depuis 2006 maintenant, régulièrement dans l'étang de Berre sur les stations suivies. Voilà le type de représentation que le suivi des macrophytes permet de faire. Donc ici, ce sont les abondances relatives des ulves tout autour de l'étang et au cours du temps. Et l'on voit bien que toutes les stations autour de l'étang de Berre sont concernées par des abondances importantes d'ulves. Là, on rentre dans une autre problématique, hein, qui est des questions tout à fait d'actualité pour le JPREB, en termes d'échouage, en termes de prolifération d'ulves, etc. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler demain. Donc, je conclus rapidement. Comment peut-on résumer ce qui s'est passé depuis, j'allais dire, les années 40 dans l'étang de Berre en termes de végétation? Eh bien, tout simplement, un des points le plus important, c'est qu'on a perdu les avézostères qui se développaient dans l'étang. On peut parler d'une bascule de l'écosystème en passant d'un fond caractérisé par des avézostères étendus et régulièrement répartis sur l'étang à un système plutôt caractérisé par des fonds meubles dépourvus de végétation. Donc les herbiers reliques tels qu'ils subsistent actuellement ne peuvent en aucun cas être considérés comme des peuplements fonctionnels. Et puis on est toujours dans ce système qui présente une certaine instabilité avec la prolifération régulière d'espèces opportunistes qui profitent de l'espace libre, qui profitent des conditions du milieu riches en nutriments pour se développer. Alors certes, les crises entre guillemets de ces proliférations d'espèces dépendent bien sûr de la turbidité, de la transparence de l'eau, qui est un des paramètres qui bouge beaucoup ces derniers temps. Mais on reste toujours, et j'espère que vous rebondirez par rapport à ça, dans ce système très instable caractérisé par des proliférations successives de différentes espèces. Voilà, j'ai fait court pour laisser la place à la discussion. Merci.